L'objectif du vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous montrer l'application Insight, qui est un ajout d'application que l'on peut faire à Teams. C'est une application, en fait, qui nous permet d'avoir des statistiques sur les activités qui se passent à l'intérieur de notre équipe Team, ou si vous préférez, votre équipe classe ou vos équipes classe. Donc, Insight va nous permettre dans le temps, soit hebdomadairement, de façon journalière, de façon mensuelle, ça peut remonter jusqu'à 90 jours en date, va vous donner de l'information sur les réunions, par exemple, à savoir si vos élèves ont assisté à votre visioconférence. Vous allez avoir de l'information sur les communications que vos élèves ont à l'intérieur de vos équipes, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont écrit dans la zone publication, est-ce qu'ils ont répondu à des gens qui ont écrit dans la zone publication ou est-ce qu'ils ont eu une réaction, par exemple, un petit thumbs up ou un petit bonhomme emoji suite à une conversation qui peut avoir lieu dans un des canaux de votre équipe. Bien sûr, Insight va aussi être un bon complément à l'information que vous avez déjà sur vos devoirs dans Notes. Donc, vous avez un menu Notes qui vous donne déjà de l'information sur les résultats des élèves et la possibilité d'enregistrer tout ça dans Excel. Vous allez avoir avec Insight un supplément d'informations concernant les devoirs. Est-ce que les élèves les ont remis en retard, par exemple? Est-ce qu'ils les ont remis ou pas? Ça, vous aviez déjà cette information-là dans Notes. Donc, on va voir quelques informations complémentaires que vos élèves, sur vos élèves concernant leurs devoirs. Et la dernière chose, c'est concernant les fichiers. Donc, vous allez pouvoir voir le temps que va passer vos élèves, par exemple, à consulter la zone fichier si vous lui avez déposé, par exemple, des notes de cours. Donc, vous allez savoir exactement combien de temps il va y avoir consacré. Et c'est la même chose pour les devoirs. Vous allez pouvoir voir combien de temps est-ce que vos élèves vont avoir consacré à leurs devoirs. Donc, sans plus tarder, je vous montre comment installer Insight. Donc, Insight est une application qui va se rajouter au menu général de votre équipe. Donc, par exemple, si je prends ici cette équipe-ci, je vais dans Général et au bout de Général, j'ai un plus. Le plus, le trois petits points, est souvent utilisé dans Teams pour ajouter des applications. Donc, si on clique dessus, on a différentes applications Microsoft qu'on pourrait rajouter. Moi, celle qui m'intéresse, c'est Insight, que je vois juste ici. Si jamais l'application Insight ne se retrouvait pas dans votre liste d'applications, vous pourriez écrire son nom dans la zone recherchée juste ici en haut. Donc, je vais cliquer sur Insight. Lorsque Insight apparaît, donc, vous avez quelques explications. Donc, on vous parle des ajouts d'applications de Microsoft. Vous cliquez sur « Ajouter ». Aussitôt que vous ajoutez, donc, il vous demande de l'enregistrer et vous donne encore une fois quelques informations. Vous cliquez sur « Enregistrer » et Insight s'installe dans votre canal général, donc juste au bout de Publication, Fichier, Insight, vous avez toujours le bloc-notes de classe, les devoirs et les notes. Donc, je viens de vous montrer comment installer l'application. Je vais me déplacer vers un autre groupe pour lequel j'ai déjà des élèves avec des résultats de devoirs pour vous montrer qu'est-ce que ça donne comme statistique. Donc, je m'en viens dans mon menu général de cette équipe, j'ouvre Insight, quelques secondes et le apparaît. Donc, Insight est un logiciel comme toutes les autres applications de Teams qui se met à jour régulièrement. Donc, il est possible, si vous avez ouvert Insight il y a quelques semaines, voire quelques mois, que la disposition était différente de celle-ci. Donc, actuellement, celle que moi j'ai sur mon ordinateur, c'est celle-ci.
j'ai vu une disposition où il y avait différents encadrés qui se suivaient de gauche à droite avec différentes informations, différentes statistiques également. Je vous fais remarquer que juste en bas ici, actuellement, c'est écrit qu'au cours des prochaines semaines, nous mettrons à jour l'apparence des recommandations analytiques. Voilà un aperçu. Donc, vous avez possibilité de cliquer sur Nouvelle version. Ça vous amène à une page Internet de Microsoft qui vous explique ce qui s'en vient dans la nouvelle disposition. Donc, si vous avez déjà une nouvelle disposition, donc vous essayerez d'arrimer les explications que je vous donne aujourd'hui avec ces nouvelles applications. Lorsque une nouvelle application sera disponible pour tous, donc je referai probablement une vidéo en espérant justement qu'il y ait des améliorations et des nouvelles données qui peuvent nous être utiles dans le suivi de nos élèves. Les statistiques ici sont séparées en deux catégories. D'abord, l'engagement numérique, donc combien de temps va passer l'élève à faire ces différentes choses, quel genre de choses il va faire dans Team, entre autres, par exemple, des communications. Et finalement, la deuxième zone concerne les devoirs. Donc, on va voir les devoirs soumis, non soumis, on va voir la moyenne des élèves. Commençons par la première section, donc suivre l'activité des élèves, donc dans l'engagement numérique. Donc, activité numérique des élèves. Moi, dans ma classe fictive que j'ai ici, je n'ai que 2 étudiants. Donc, j'ai la possibilité, dans un premier temps, de faire afficher l'ensemble de mes étudiants ou d'en choisir un simplement pour avoir l'information qui le concerne. Je peux ensuite, dans le deuxième onglet, sélectionner de voir toutes les activités des élèves et on entend par activité les réunions auxquelles il a assisté, les visioconférences, les communications qu'il a pu faire, les fichiers qu'il a consultés et les devoirs. Je peux également, dans un troisième onglet, décider de la période. Je peux voir juste aujourd'hui combien de temps l'élève a passé, hier, cette semaine, etc. Je pourrais même sélectionner une plage personnalisée. J'ai la possibilité aussi de trier les données que je vois ici par nom ou les élèves, par exemple, qui seraient les plus actifs ou les élèves qui seraient le moins actifs. Donc, j'ai des élèves en difficulté. Je voudrais savoir justement s'ils font partie des moins actifs. Je pourrais classer mes élèves en quantité d'informations où il y aurait justement le moins d'informations possible. J'attire votre attention aussi sur le 3 petits points qui est juste ici en haut. Dans le 3 petits points, vous avez toujours la possibilité d'exporter les informations qui sont dans Insight vers Excel. Si vous voulez avoir un complément d'informations dans Insight, je vous recommande fortement de cliquer sur Aide de cette page qui va aller directement sur le site de Microsoft. C'est très bien fait. Ça vous explique vraiment les mots de vocabulaire qui sont utilisés ici pour bien comprendre le genre de statistique qui a été créé. Donc, ce 3 petits points-là va se retrouver à presque toutes les pages à l'intérieur de Insight. Maintenant, je vous montre la situation pour des élèves. Donc, c'est certain qu'à l'écran, ce n'est pas très gros. J'ai des bandes de différentes largeurs. Vous voyez ici, j'en ai 3. Et je peux, à l'aide de ma souris, me déplacer sur le dessus pour voir les détails de ce que représentent ces bandes-là. Donc, je vous rappelle qu'actuellement, j'ai sélectionné toutes les activités, mais que j'aurais pu, encore une fois, sélectionner juste ce qui m'intéresse plus particulièrement. Donc, si je vais voir pour ce premier élève-là, ici, j'ai une petite loupe, je clique et là, je vois que pour cet élève-là, dans la journée du 5, hier, j'ai, par exemple, la possibilité de voir qu'à 11h15, il y avait une réunion d'équipe. J'ai convoqué une réunion comme enseignant en visioconférence et que cette personne-là a manqué la réunion. Donc, je vois que mon élève était absent à la réunion. Si je me présente sur l'autre élève ici, où je vois une large bande,
Donc, c'est pour la période de 10 heures à presque midi d'hier. Donc, cet élève-là a fait beaucoup de choses hier. Il a affiché un devoir qui s'appelle la plage. Il a remis un devoir qui s'appelle la plage. Il a visité un canal. Il a regardé l'onglet fichier. Il a écrit 2 messages. Il a publié un message. Il a répondu à 2 messages et il a réagi à 3 messages. Donc, j'ai l'information précise sur les activités que mon élève a fait dans la journée d'hier. Si je me déplace un peu plus en après-midi, hier, cet élève-là a visité à nouveau le canal général et finalement, vers 17 heures, il a également encore fait une période de devoir où il a complété certaines informations. Donc, je me retrouve avec l'ensemble des activités de ce qu'ils ont fait ici dans une journée spécifique. Encore une fois, je pourrais regarder ça pour la semaine, simplement, et là, je retournerai en arrière avec mes petits icônes qui sont dépendamment de l'importance de largeur différente. Donc, ça, c'est le premier bloc, activité numérique, donc les activités que l'élève. Je vais maintenant cliquer sur revenir à la vue d'ensemble et je vais me déplacer du côté droit vers les nouvelles communications ici, donc l'état des communications. Si je clique sur ce bouton, je vous ai dit tout à l'heure que mes élèves avaient écrit dans le canal de communication. Ils avaient aussi réagi par des emojis à des réponses qui avaient été données ou écrites dans le canal de communication et ils avaient répondu. Encore une fois, je peux voir tous mes élèves ou un élève seulement. Je peux voir billets, donc c'est le nombre qu'il a écrit. Des réponses, j'ai 4 élèves qui ont répondu et j'en ai 2 qui ont eu des réactions. J'ai donc ceci dans la journée d'hier et j'ai la journée d'aujourd'hui. Malheureusement, vous le voyez, lorsque je me déplace vers la colonne actuellement, il y a un petit bug à mon ordinateur. Je ne vois pas dans la fenêtre blanche l'information qui est donnée. Mais les 3 bandes de couleurs représentent exactement la même chose qui est écrite en haut, c'est-à-dire les billets, les réponses et les réactions. Je vois que Zoélie a eu 6 éléments, tandis que Mélia en a eu seulement 2. Donc, je peux voir ça dans le canal général. Donc, ici, vous voyez que j'ai sélectionné tous les canaux. J'aurais pu très bien aller dans un canal privé, par exemple, pour voir dans le travail d'équipe qui a intervenu, qui a écrit, qui a participé. Lorsque mes élèves sont à distance, donc je veux savoir l'état de leur communication entre eux lors de la période, par exemple, où ils ont fait du travail d'équipe. Donc, je pourrais très bien sélectionner un canal privé, équipe 1, par exemple, ici. Donc, moi, je n'ai pas d'informations dans l'équipe 1. Je n'ai actuellement pour ces élèves-là que de l'information dans le canal général. C'est pour ça que je le vois seulement lorsque je clique soit général ou tous les canaux. Encore une fois, j'ai la possibilité de la période, donc aujourd'hui, hier, cette semaine, etc. Donc, c'est le deuxième bloc, activité de communication. Je reviens encore à notre menu principal. Cette fois-ci, je vais aller voir les informations qui concernent les devoirs. Donc, j'ai ici le statut d'attribution. Je vous rappelle que attribution, c'est affectation. Attribution sont les mots utilisés par Team pour désigner les devoirs que l'on affecte, justement. Encore une fois, je peux voir l'état des devoirs. Ici, c'est classé par date, donc commence aujourd'hui et va vers les journées précédentes. Je peux voir pour chacun de ces devoirs-là, dont j'ai le titre ici, l'addition, la plage, bonjour, etc., combien d'élèves, à combien d'élèves j'ai remis, attribué, combien d'élèves ont consulté mes devoirs, combien d'élèves m'ont remis leurs devoirs et à combien j'ai retourné le devoir pour qu'ils puissent faire, par exemple,
une amélioration avant la correction finale. Donc, souvenez-vous que les devoirs peuvent être retournés lorsque on veut faire un travail de longue haleine. Donc, on peut faire écrire un texte aux élèves, par exemple, et leur demander de l'améliorer pendant une semaine et donc de faire des allers-retours entre vos commentaires et votre rétroaction et l'élève qui devra améliorer, par exemple, le contenu de son texte ou sa syntaxe ou etc. Donc, j'ai également donc ici l'indication comme quoi j'ai un devoir que j'ai retourné. Donc, j'ai une dernière colonne de statistiques. Donc, est-ce que l'élève a remis le devoir dans le temps prévu? Vous vous souvenez que les devoirs ont une date d'échéance et une date de clôture. En fait, vous pouvez mettre seulement une date d'échéance. Donc, si vous mettez une date d'échéance et vous dites c'est minuit le lendemain matin, le lendemain, donc vous allez voir qui est dans les temps, qui est en retard, qui est multi. En fait, le multiple, si vous allez voir la définition, encore une fois, dans les trois petits points dans Aide, vous allez voir que ça concerne les allers-retours. Donc, si vous avez remis plusieurs fois le devoir, comme ici, donc vous devriez avoir un multi qui apparaît. Donc, c'est de l'information, encore une fois, sur l'ensemble des élèves pour chacun des devoirs. Je pourrais très bien aller sélectionner qu'un seul élève et voir pour cet élève-là quel est l'état de la situation de l'ensemble de ses devoirs. Je vous rappelle que cette information-là peut être intéressante à montrer aux parents lors d'une rencontre de bulletin. Pour ce faire, vous pourriez encore une fois aller dans le trois petits points et tout simplement exporter les résultats que vous avez à l'écran dans un fichier Excel et les imprimer pour les remettre à un parent. Vous pourriez envoyer par courriel ce fichier Excel-là, donc avec l'information pour l'étape, par exemple, des devoirs que vos élèves ont fait, remis, retournés dans les délais, en retard, etc. C'est ce qui termine l'état des affectations des devoirs. Je retourne au menu principal et la dernière, donc, c'est au niveau des notes. Je vous rappelle, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez déjà une fonction notes à l'intérieur de votre menu juste ici. Vous aviez de l'information sur les notes, vous en avez maintenant un peu plus. Encore une fois, donc, de l'information sur l'ensemble de la classe. Donc, j'ai tous les étudiants qui sont sélectionnés. J'ai un premier mode qui s'appelle affichage de distribution. Vous voyez la moyenne de la classe. J'ai un élève dans la zone 0 à 49 et j'ai un élève à 75-79 %. Donc, j'aurai une indication comme ça de la répartition de mes élèves, combien j'ai d'élèves dans chacune des strates qui sont mentionnées ici. Je voudrais voir qu'un seul élève, je peux aller voir Zoélie, et Zoélie serait dans la zone de ici 75-79. Je veux voir les travaux, par exemple, de toute la classe, mais pour les 90 derniers jours. Donc, je vois ici que j'ai la même chose. J'ai également la possibilité d'aller sélectionner pour un devoir seulement, une affectation. Donc, je pourrais aller voir qu'un seul devoir et je verrai que, par exemple, ici, ça va être Zoélie. Zoélie a remis ce devoir-là et il a eu entre 70 et 75. J'ai une deuxième possibilité d'affichage qui est l'affichage de la tendance. Donc, j'ai ici 90 jours, je vais le réduire à 60, on va voir un peu mieux. J'ai donc mes deux élèves d'une note distincte et je vois l'évolution des résultats de mes élèves dans les exercices, dans les devoirs que j'ai donnés. J'ai de l'information sur chacun des points, sur le résultat que l'élève a eu, ici 55 sur 70, que la date de ce
devoir-là était le 26 septembre. Donc, encore une fois, j'ai de l'information très rapidement et très complète à donner, par exemple, à un parent avec qui vous seriez en communication quelconque. J'ai de l'information ici. Bien sûr, moi, c'est une équipe test. J'ai fait plusieurs tests dans le temps. Donc, j'ai fait des tests avec différents élèves. Maintenant, il m'en reste que 2. On me dit que j'ai 8 affectations sur 19 qui sont rentrées des résultats et que j'ai 11 applications masquées qui n'ont aucune valeur de points. Souvenez-vous que les devoirs, c'est facultatif de mettre des points. Vous êtes capable de faire des devoirs, des exercices qui serviraient simplement au formatif et de faire, par exemple, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, des allers-retours, des modifications, des ajouts avec une régulation, une, euh, une rétroaction que vous donneriez à vos élèves. Donc, tout ça, vous l'avez vu dans la fonction devoir. Donc, si vous n'avez pas fait les formations 1 et 2 de Team que j'ai présentées, je vous conseille d'aller voir la présentation numéro 2, Team 2, qui va vous donner beaucoup plus d'informations sur comment faire les devoirs et les différentes possibilités que vous avez. Donc, je reviens encore au menu principal. J'ai donc les 4 éléments principaux que je viens de passer et il n'y a pas d'autre chose dans Insight. C'est donc la fin de cette présentation-là. Merci.